cette belle journée qui s'annonce. Hier, c'était les kinés, les nouvelles technologies. Aujourd'hui, c'est le vieux kiné et les anciennes technologies. Merci Cédric. Alors, merci à vous d'être là de nouveau aujourd'hui. Merci d'avoir été parmi nous hier. Je pense que ça a été une belle entrée en matière. N'hésitez pas à aller voir nos sponsors. Ils ont eu la gentillesse de nous accompagner, donc il faut quand même aller les visiter pour leur faire un coucou et puis les remercier. Alors, je ne sais pas de quoi tu vas parler, Cédric? Alors, Du travail. Ah, du travail. Kiné préventeur. Ah, il est kiné préventeur en entreprise. Il va y avoir derrière moi des diapos. En fait, c'est Tara qui a eu la gentillesse de me mettre un truc, histoire que ça puisse donner une animation et qu'on n'ait pas à me regarder. Ah voilà, c'est comme ça que ça se passe. À ne regarder que moi. Mais en fait, je ne vais pas du tout en tenir compte. Pourquoi j'interviens? C'est pour vous, j'espère, c'est pour vous donner envie de sortir de vos cabinets. Parce que la difficulté que nous avons, c'est d'être dans notre cocon, dans notre confort, avec notre machine à café, notre climatiseur. Moi, j'avais même la musique et la télé. Et donc, d'être bien, surtout que à La Réunion, c'est pas facile de se déplacer. Donc, on est bien dans notre cabinet. Et puis, on peut démultiplier les choses et c'est sympa. Pour autant, et là, je vais prendre une autre casquette syndicale, notamment, notre métier, donc vous connaissez notre champ de compétences, sur bien des aspects, il est quand même attaqué et des pans entiers nous échappent. Et notamment, il y en a un sur lequel on a à agir, puisqu'on agit déjà au sein de nos cabinets là-dessus, mais quand les patients sont en phase algique et qu'ils viennent nous voir parce qu'ils en veulent, sinon ils ne viendraient pas nous voir, hein. On a beau être là où le meilleur kiné au monde, c'est pas pour vos beaux yeux que les gens se déplacent, c'est parce qu'ils ont besoin de nous. Mais pour autant, ce qui serait bien, ce serait ce dont on parle toujours, c'est-à-dire que d'agir sur le champ de la prévention. Mais la prévention, certes, on la fait au sein de nos cabinets, dans le cadre des actes que l'on fait, mais on ne la fait pas là où on devrait la faire, c'est-à-dire véritablement sur le lieu d'exercice même des gens, enfin, pour ceux qui travaillent, bien évidemment, puisqu'on connaît toutes les pathologies liées à l'activité physique, notamment dans le cadre du travail manuel. Alors effectivement, travailler c'est trop dur, mais voler c'est pas beau. Donc vous pouvez être rentier, rester à la maison, mais il faut aller bosser. Donc les gens souffrent de cela, et pour nous, il serait beaucoup plus pertinent, et peut-être pour la profession moins rentable, que d'aller en amont. Et donc aller en amont, c'est aller auprès des entreprises. Alors pour aller auprès des entreprises, c'est là où tout se complique, parce que bien évidemment, c'est pas un coup de téléphone, c'est pas un claquement de doigts qui fait que on va trouver, entre guillemets, des marchés. Parce que là, véritablement, on sort de notre zone de confort, puisque nous sommes des acteurs conventionnés. Donc c'est facile, les gens arrivent avec des prescriptions. Bon, on ne parlera pas du champ de la prescription, des prescripteurs, des relations de cet ordre-là, peut-être cet après-midi avec nos collègues des autres URPS. Donc ça, j'évacue, sinon je vais y passer 3 heures. Mais ça veut dire, entre guillemets, je mets bien les guillemets, c'est se vendre. C'est vendre non seulement sa compétence, mais aussi qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Pourquoi je dis ça? Ça veut dire qu'au moment où... J'ai pas le droit aux photos, moi, tu m'avais dit qu'il y avait des photos, là. Ouais, quand même, M. François, voilà. Tout ça, c'est pour égayer, hein, voilà, pour que vous puissiez regarder des tableaux sympas. Donc ça veut dire se vendre, ça veut dire qu'il va falloir aller auprès des entreprises, en CHSCT, il paraît qu'aujourd'hui ça s'appelle plus comme ça, hein, commission hygiène et sécurité, rencontrer les directeurs, les patrons, rencontrer les RH, les ressources humaines, rencontrer les salariés, rencontrer les acteurs au sein des entreprises qui font de la formation en termes de prévention. Quand j'ai commencé en 1998, j'avais fait ce qu'on appelle l'école du dos. Et j'étais allé me former, à l'époque on appelait ça le geste et posture, ça ne s'appelle plus comme ça, donc ça avait un sens puisque le geste et la posture, avec tout ce que ça pouvait entraîner de conséquences en termes de pathologie. Aujourd'hui ça ne s'appelle plus non plus comme ça, tout change, mais ce n'est pas un souci. Mais pourquoi je vous dis ça, il a fallu aussi aller à la rencontre de la sécurité sociale, leur présenter ce qu'on était en capacité de faire et donc rencontrer les entreprises, les démarcher. Ça, c'est pas chose facile que de démarcher. On ne sait pas démarcher. On n'a pas été dans nos études
former à cela et aller faire du démarchage, cibler des entreprises, c'est pas simple. Aller à la rencontre des médecins de médecine du travail, ce que je me suis aussi attaché à faire pour leur parler de ce que nous faisons, et d'en avoir quelques-uns parfois, tels que Irène ici présente, qui bien évidemment sont sensibles à ça et qui disent Banco, travaillons ensemble. Et avec Irène, on a travaillé comme ça ensemble, notamment pour les personnels travaillant plutôt dans le monde du secteur administratif, toutes les postures derrière un poste de travail, un ordinateur, etc. etc. Mais c'est très intéressant de le faire. Et je suis allé comme ça au-devant des entreprises. La Star Réunion pour tout ce qui est le curage des réseaux de pluie, les choses comme ça. À Gilo, Roland Garros, Réunion Air Assistance, tous les manus de bagages qui reçoivent nos bagages, qui les mettent dans l'avion, ou qui les sortent de l'avion. Mais il faut les voir travailler, c'est pas simple quand on descend et qu'on voit en fait ce qui se passe en bas. Parce qu'on met nos valises en haut, elles prennent le chemin, mais après, quand on sait ce qui se passe en bas et la manière dont ils travaillent, dans un environnement bruyant, ben ça aussi, il faut les éduquer à la bonne posture. Mais ça demande du temps. Se retrouver dans la soute d'un 737 à 21h, quand ça fait 1 mètre de haut, pour leur expliquer que ce serait mieux de faire comme ci que comme ça, parce que c'est pour la durée d'une carrière, ce serait quand même beaucoup plus positif pour eux. Ben voilà, il faut être capable de le faire, mais ça veut dire aller à la rencontre des entreprises, faire des formations pédagogiques, faire du coaching, et à partir de là, en fait, on touche un peu à tout, parce qu'on va toucher au renforcement musculaire, on va toucher à la nutrition, on va vous demander des tonnes de conseils. Alors moi, je leur explique toujours que, surtout, la première des choses qu'il faut qu'ils fassent, c'est de ne rien faire de ce que je leur demande de faire, parce que s'ils le font, bien évidemment, ça coupe la source de l'alimentation de nos cabinets. Il ne manquerait plus qu'ils soient tous attentifs à ça. Alors ça les fait rire, pour autant, ils ont des besoins, et pour autant, ça ne veut pas dire qu'on va les perdre en termes de soins au niveau de nos cabinets, parce qu'ils ont des métiers extrêmement physiques. Mais quand on a travaillé auprès de ces gens-là, qu'on les a accompagnés, et qu'on a vu la réalité de leur quotidien, bien évidemment, ça change aussi tout à fait le regard qu'on a, nous, soignants, quand on les prend en charge dans nos cabinets, parce qu'on est allé avec eux. Moi, je les suivais en amont, avec ma caméra, avec mon appareil photo, pour après discuter avec eux, de les mettre en évidence. Je dis, ben alors, qu'est-ce que tu vois de ce que tu fais, tu t'en penses quoi, etc. Donc, d'avoir une interaction. Mais c'est très intéressant de le faire. Alors, pour ce faire, il faut avoir un numéro d'organisme formateur qui se récupère auprès de la direction du travail. C'est facile, hein, c'est un truc à remplir. Bon, à chaque fin d'année, il faut faire un bilan pédagogique. Bon, ça, c'est très français, il faut remplir des tonnes de paperasse. Donc, il faut être inscrit. Il faut faire une convention de prestation, parce que, bien évidemment, c'est un échange entre une demande et ce que nous, on peut apporter. Ça, on peut se faire accompagner par son expert comptable, hein, ce qui avait été le cas pour moi, qui m'avait fait une convention de prestation qui m'était utile pour tout et partout. C'est de proposer un programme, de le présenter, et puis qu'il soit agréé. Et puis après, on a suffisamment d'expérience. Alors, il ne faut pas être... faut être pédagogique, mais pas technique au sens médical du terme, sinon on saoule les gens. Parce que ça aussi, ça prend du temps, on passe beaucoup de temps avec les salariés en amont pour leur expliquer les tenants et les aboutissants et le bien fondé de ce qu'on leur présente. Mais ils sont d'un autre monde, donc il faut leur s'adresser à eux avec leurs mots à eux. Et après, les accompagner sur le terrain, etc. Et donc, pourquoi c'était une courte intervention de ce domaine-là? Parce que toutes les TMS dont on parle, et on en a plein au cabinet, ben, si on veut vraiment avoir, mais c'est ce qui est vrai pour ça, c'est vrai en tout, si on veut agir aux conséquences, et on parlait hier de Mayotte, si on n'agit pas à la source du problème, ben, les conséquences, on passera sa vie à essayer de vider la mer avec une petite cuillère. Donc à un moment donné, il faut aller à la source des problèmes. Mais pour nous, d'aller à la source des problèmes, c'est aussi d'aller pour nos patients, nos potentiels patients ou les patients des autres, mais surtout parce qu'il est important pour eux qui ont des carrières longues, qui commencent dans les métiers qui sont physiques, qui commencent souvent très tôt, donc on s'use très vite, ben, il faut quand même les accompagner. Et très peu de kinés le font. On le fait dans nos cabinets, certes. Je vous encourage à sortir de vos cabinets et les faire au sein des entreprises elles-mêmes. Et parce qu'il faut parler de choses dont on n'a pas trop coutume de parler, parce que c'est pas trop notre dada et on n'a pas
là aussi été éduqués de ce point de vue-là pour ça. Pour nous, quelque part, une autre considération, et c'est très bien, du soignant que nous sommes, et à ce titre-là, on a d'énormes difficultés à parler rentabilité, à parler coût, à parler argent, tout simplement. Et pourtant, nous sommes des micro-entreprises, et quand vous vous déplacez, il y a un temps de déplacement, il y a les actes que vous ne faites pas à votre cabinet, il y a un coût d'usure de la voiture, de l'essence, etc. etc. Tout ça, ça se monnaie. Donc, faire aussi des interventions comme ça en entreprise, en administration, ou dans tous ces milieux-là, ben c'est se faire rémunérer pour ça. Et je vous garantis que vous ne perdez pas d'argent en n'étant pas dans votre cabinet. Je dirais même que par rapport à un soin en cabinet, on gagne mieux notre vie. Moi, j'ai pu faire à un moment donné parce que j'étais fatigué que de me déplacer, de rentrer tard et de partir très tôt. Mais bon, à 40 ans, je pourrais me relancer, mais j'ai plus trop envie. Mais faites-le. On avait 47. Hier, j'avais 47. Je suis plus jeune aujourd'hui qu'hier. On a le droit, non? Ah, bon, quand même. Donc, profitez du dynamisme qui est le vôtre, de votre jeunesse, de votre enthousiasme. Sortez de vos cabinets, allez au-devant des entreprises. Il y a un monde, et ce monde-là, si on n'y est pas, d'autres y sont. Les APA, les gens qui sont formés pour autant, mais qui viennent sur un champ sur lequel on peut s'exprimer. Et donc, il faut véritablement y aller. Donc, n'hésitez pas à vous former pour cela, à démarcher, à oser. Oui, il faut oser, parce que là, c'est vrai, on sort de notre zone de confort, mais surtout, faites-le. Et si je peux... Enfin, c'était cette envie-là que j'avais envie de vous donner, c'était pas autre chose que cela, mais ce retour d'expérience. Et si je peux, par l'expérience qui est la mienne, vous donner des idées, des orientations, n'hésitez pas à me le demander, je le ferai avec plaisir. Voilà. Sachez que c'est vachement sympa que de le faire. C'est vrai que c'est fatigant, il faut se déplacer, mais c'est vachement sympa. Oui? Moi, je voulais dire, c'est assez simple. Des fois, juridiquement, il n'y a rien on peut intervenir sans avoir de numéro d'organisme de formation. Après, on va pas... Enfin, j'ai pu le faire juste en tant que... Oui, mais tu l'as fait. Adélie, mais du coup, c'est pas sur le fond de... Voilà, tu as fait du one shot. Les entreprises, ils ont des sous pour faire de la prévention. Et des fois, il y a certains organismes ou certaines entreprises que j'ai pu convaincre là, de me faire intervenir dans leur entreprise. Et puis, ils m'ont financé sans qu'il y ait l'organisme de formation. Non, c'est pas un organisme, c'est un numéro de formateur. Parce qu'ils ont eux aussi à répondre à des règles. Ils cotisent à un fonds de formation. Donc ils ont besoin de mettre en correspondance ce qu'on va leur apporter sur une ligne budgétaire et sur un résultat comptable. Alors oui, parce qu'il faut savoir qu'on est très efficace là-dessus. Quand j'avais été sollicité par Réunion Air Assistance, le poste arrêt de travail pour toutes les TMS était un des premiers postes véritablement et qui crée une désorganisation dans l'entreprise, mais qui a un coût aussi, bien évidemment, pour l'entreprise. C'est pas altruiste une entreprise, il faut que ça fasse de la rentabilité, mais c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Et après des années d'intervention, parce qu'avec eux j'ai quand même bossé 5 ans, du deuxième ou troisième poste, c'était passé au 20e poste. Non pas que je sois le number one, loin de là, mais ça veut dire que quand on arrive à faire toucher du doigt les grands principes qui permettent de se protéger et donc de faire de la prévention, et qu'il y a une dynamique qui se crée autour avec tout ce qui s'organise autour de cette orientation-là, ça porte ses fruits. Donc c'est qu'on est vraiment efficace. Et non seulement c'est bien pour sa propre promotion, mais pour notre métier, parce que ça veut dire que c'est la kinésithérapie en général qui est reconnue. Parce qu'ils savent bien que l'on parle. Et c'est pour ça que c'est notre force par rapport à d'autres cœurs de métier qui viennent sur ce terrain-là. C'est que nous, on parle en tant que préventeur, mais aussi en tant que soignant. Donc on est au bout de la chaîne. C'est-à-dire que nous, les conséquences qui sont des pathologies qu'on va avoir à traiter, on les connaît. Les autres ne les connaissent pas. Ils ont une idée très générale. Nous, on les connaît. Donc quand on s'adresse à nos interlocuteurs, on parle un langage qui est non seulement clair et compréhensible et qui touche. Mais effectivement, quand on fait du one-shot comme ça,
ça peut le faire comme ça. Mais quand on fait sur la durée, il vaut mieux s'inscrire voilà, dans numéro de formateur, convention, etc. Et on peut faire une carrière là-dessus. Hein. Je veux dire, vous pouvez très bien demain ne devenir que ça. Et c'est vraiment c'est un monde passionnant. Hein. Moi, je me suis régalé, j'ai beaucoup aimé. Bon, à bout d'un moment, on s'use un petit peu, mais c'est bien. Donc, voilà, c'était ça. Je voulais vous encourager à le faire, non seulement parce que c'est du domaine du possible. Je crois qu'aujourd'hui, très peu d'entre nous le font. Et quand je le faisais, je devais être le seul. Après, on a créé un groupe avec de quelques kinés, on a développé. Bon, ça, après, j'ai quitté ce monde-là, mais eux l'ont continué. Je pense qu'un seul d'entre eux continue. Et on en reparlera notamment avec Anne Tondo. Ça, c'était une impulsion qui avait été donnée par le RPS. Et certains d'entre nous sont acteurs au sein de Anne Tondo, qui avait été créé par le SNMKR. Mais à titre individuel, on peut le faire. Voilà, c'était l'objet de mon intervention, c'était de vous dire que ça c'est possible, et surtout faites-le. Parce que si ce n'est pas fait, d'autres le feront à notre place, encore une fois, et véritablement on peut s'épanouir. Parce que c'est vachement sympa de travailler directement là avec les employés, les salariés au sein d'une entreprise. C'est très sympa. Donc je vous encourage à le faire. Voilà, c'était tout.